Être le fort, celui qui tient, celui qui rassure, celui qui ne craque pas. On t'a félicité pour ça, on t'a dit que tu étais mature, stable, fiable, et tu l'es devenu, mais à quel prix? Le rôle du fort commence souvent très tôt, quand tu comprends que tes émotions inquiètent les autres, quand tu vois que si toi tu tombes, personne ne rattrape. Alors tu ravales, tu encaisses, tu portes, et avec le temps, tu deviens indispensable. Mais indispensable ne veut pas dire soutenu. On vient vers toi pour être apaisé, rarement pour t'apaiser. On te parle de leurs problèmes, tu parles peu des tiens. Parce que le fort ne doit pas vaciller, et le piège, il est là. Tu ne sais plus comment demander, tu ne sais plus comment être fragile, tu ne sais plus comment être simplement humain. Le rôle du fort crée du respect, mais parfois, il crée aussi de la solitude. Parce que les gens s'attachent à ta solidité, pas toujours à ta vulnérabilité. Être solide n'est pas le problème. Se croire obligé de l'être tout le temps, c'est là que tu te perds. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'oser dire « là, j'ai besoin ». Ce n'est pas perdre ton statut, c'est récupérer ton humanité. Tu peux rester stable sans devenir un pilier silencieux qui s'épuise. Tu peux être fort et laisser quelqu'un te voir trembler. Le rôle du fort n'est pas ton identité, c'est une adaptation. Et peut-être que maintenant, tu peux choisir quand le porter et quand le déposer. Si tu veux continuer à déconstruire les rôles sans perdre ta solidité, abonne-toi. Ici, on ne t'apprend pas à devenir plus dur, on t'apprend à devenir plus vrai. Renchemi, l'endroit où tu transformes tes blessures en force sans te trahir.